cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Il est de retour sur nos plateaux, David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa et président du CONACEB, entendez Conseil national des cultes endogènes, Ordre de la Reine-Mère. David Kofi Aza, qui est notre invité matinal, comme il est de coutume, tous les mercredis matins. Avec lui, on parlera du Legba et ses interrelations avec l'homme. Bonjour à vous, Monsieur David Kofi Aza. Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Très content de vous retrouver sur nos plateaux. Merci. Alors, on parle du Legba, on parlera également du Falegba. Et pour conduire cet entretien, je suis également avec Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, on démarre par la toute première question. Il est à vous. La première question, professeur David Kofi Aza, on parle du Legba et de ses interrelations avec l'homme. D'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi le Legba? Quel est son rôle? Déjà, le Legba, c'est une entité qui préside l'ordre de tous les vaudous. C'est l'entité lumière qui est au début et également à la fin de toutes les actions des autres vaudous. Mais le Legba, comme son nom l'indique, c'est le détenteur du pouvoir spirituel. Le nom même, c'est Alagbara. Donc, c'est le détenteur du pouvoir spirituel qui est chargé de veiller au bon fonctionnement de la cité. Donc, en quelque sorte, c'est le gardien du seuil qui veille non seulement sur la population, mais également sur les individus quand il s'agit d'un Legba individuel, ou alors du couvent quand il s'agit d'un Legba de divinité. Donc, le Legba est la force agissante de tous les vaudous. Et il est transversal à tous les vaudous. Et comment? C'est-à-dire qu'il est présent dans la vie de chaque vaudou et de tous les vaudous à la fois. Et de tous les vaudous à la fois. Alors, comment on l'identifie? Le Legba s'identifie beaucoup plus facilement. C'est la divinité la plus facile à identifier parmi les autres divinités parce que son emblème, c'est le phallus en érection. Donc, quand vous voyez le phallus en érection quelque part, il faut savoir que c'est le Legba qui est là. C'est le Legba qui est là. Peu importe si ce soit Falegba ou Legba ou Tolegba, c'est le phallus en érection. Justement, parlons du phallus. Que représente ce phallus? Le phallus représente l'énergie de virilité. De virilité. Oui, l'énergie active de la création. Par contre, sa Shakti, qui est le vagin de la femme, représente l'énergie passive de la création. D'accord. Voilà. Donc, selon ce que vous dites ce matin, tous les Legba doivent avoir le phallus. Oui. Qu'il soit Falegba ou Legba ou Tolegba, c'est l'identifiant. L'identifiant du Legba, c'est le phallus en érection. Le phallus en érection. Alors, quels sont les différents types de Legba que nous avons? Alors, le premier type de Legba que nous avons, c'est le Legba que nous appelons Agbanoukoin. Agbanoukoin, ça, c'est le Legba qu'on fait aux femmes. Mais là, on lui fait un petit phallus, mais à l'intérieur. Ce qui fait que souvent, quand on voit sur Agbanoukoin Legba, on voit toutes les autres caractéristiques de Legba, mais c'est avec un petit pénis en érection pour signifier que, malgré que la femme est une matrice, au sommet de cette matrice-là, trône un tout petit pénis en érection que nous appelons clitoris, en quelque sorte. Et après ça, nous avons le Atenkolegba. Atenkolegba, c'est le Legba intermédiaire qu'on peut faire à un homme s'il n'est pas encore prêt à faire le Agbo, donc le grand Legba. Et après ça, maintenant, nous avons le Falegba. Le Falegba, c'est le Agbo qu'on fait à un individu à l'issue de l'initiation au Fa. Puis maintenant, nous avons le Hunlegba. Le Hunlegba, c'est un Legba qui est dédié à un couvent du vaudou.
où on fait les rituels du vaudou et tout ça, ça c'est le Ronlegba qui en quelque sorte gère le couvent et harmonise les actions des divinités qui sont à l'intérieur de ce couvent. Et après ça, maintenant, nous avons le Tolegba. Le Tolegba, c'est le Legba qui appartient à une communauté ou à un village ou à une ville ou à une agglomération. Est-ce qu'une famille peut avoir un Legba? Non, une famille, une collective familiale. Non, la collectivité n'a pas de Legba. Le chef de collectivité peut avoir son Legba et après son décès, on peut conserver ce Legba là pour veiller sur la collectivité, mais la collectivité en elle-même ne dispose pas d'un Legba. Et quelles sont les relations entre le Legba et le Fa? Le Legba, c'est la lumière, comme je l'ai dit pour le vaudou, mais c'est également la lumière du Fa. Et c'est le Legba qui éclaire le Fa. Par exemple, quand on veut faire la constellation du Fa et qu'on fait les invocations protocolaires, on dit « Venez, le Fa fait non ». Beaucoup de Legba, voilà qu'on te met à l'épreuve Fa. Il faut que beaucoup de Legba t'illumine pour que tu puisses aussi nous éclairer. Donc, en un mot, c'est la lumière vie. Et c'est le ternaire qui illumine toutes les sources d'énergie. Quelle est séquemment alors la relation, l'interrelation entre les deux? Entre le Fa et le Legba? Oui. Est-ce que le Legba envoie des messages au Fa ou c'est le Fa qui envoie des messages au Legba? Le Legba envoie des messages au Fa pour lui dire ce que lui pense de telle ou telle situation ou ce qu'on peut faire pour sortir de la situation. Le Fa aussi envoie les messages au Legba pour lui dire voilà les informations que j'ai sur tel sujet ou sur tel individu. En fonction de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le Legba lui retourne les informations pour dire par rapport à cette information, par rapport à cet individu, voilà ce qu'il faut faire. Donc, le Legba est en amont et en aval en matière de consultation individuelle ou communautaire. Alors, il y a en amont et en aval. Alors, le Fa Legba, puisque tout à l'heure, Atif a posé la question si bien par rapport aux relations entre le Fa et le Legba. Le Fa Legba, quel est son intérêt à lui? Et c'est quoi le Fa Legba? Le Fa Legba, c'est le Legba qu'on fait à l'issue d'une initiation au Fa, à un individu, homme comme femme. Rappelez rapidement aux amis internautes l'intérêt ou l'opportunité de faire l'initiation au Fa. L'initiation au Fa se fait pour que l'individu puisse mieux se connaître, parce que ça permet de savoir qui on est, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on ne doit pas faire, avoir des diverses informations liées à tous les plans de sa vie, tant sur le plan économique, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan matrimonial et même sur le plan relationnel. Le Fa vous donne toutes les indications. Donc, son rôle, c'est de vous éclairer. Maintenant, le Legba, à ce niveau-là précisément, permet au Fa d'être actif. Parce que le Fa lui-même, c'est un mollusque. Il n'est pas proactif. Et ce qui fait que c'est Legba qui joue le rôle qu'il faut pour que l'individu puisse trouver certaines satisfactions. Donc, on a forcément, le Fa lui-même a forcément besoin du Legba pour interagir avec l'homme. Comme il a aussi besoin de Minona pour interagir aussi avec l'homme. Alors, Abdelkader demandait tout à l'heure si, par exemple, une collectivité peut décider d'avoir le Legba, mais si ce n'est pas possible, qui peut avoir cette divinité? Tout individu qui est initié au Fa peut disposer d'un Legba. Tout individu qui est initié au Fa. Là, c'est son Fa Legba. Maintenant, quand vous avez un couvent où il y a beaucoup de divinités, oui, il est indispensable d'avoir un Ronlegba pour coordonner cette divinité-là. C'est indispensable. Mais là, ce Legba n'est pas un Fa Legba, mais c'est plutôt un Ronlegba, un Legba de vaudou. Voilà. Donc, le vaudou peut avoir, en dehors de son Legba personnel, peut avoir le Ronlegba, comme il peut reconvertir son Legba personnel en Ronlegba. Et là, il veille. Oui, ça se fait. Là, il veille sur lui, mais il veille également sur l'harmonie avec les divinités dans le couvent. Alors, tout initié au Fa doit-il être détenteur du Fa Legba? Oui, en principe, tout initié au Fa doit avoir son Fa Legba. C'est ça qui permet de pouvoir corriger les événements malheureux liés au signe du Fa. Parce que tout signe du Fa apporte des informations qui sont bien, mais également des informations qui ne sont pas très bien. Et le Legba, son rôle, c'est d'accélérer l'avènement des événements heureux et de repousser les événements malheureux. Alors, tout à l'heure, vous avez dit le Legba, son rôle, c'est d'accélérer les événements heureux, repousser les événements malheureux. Mais pour ceux qui sont, par exemple, initiés au Fa, qui sont peut-être encore chez leurs parents, ou peut-être même en location, est-ce qu'ils peuvent être détenteurs du Fa Legba, par exemple? Oui, ils peuvent être détenteurs du Fa Legba. Puisque aujourd'hui, le Legba peut être fait dans un récipient ou dans une caisse, et l'individu peut garder ça. Et après, dès qu'il aura chez lui, il peut l'installer sous terre directement. L'installer chez lui, si bien, mais lorsqu'il l'installe chez lui, à son décès, qu'est-ce que les enfants en font? Si les enfants ne veulent pas garder le Legba, on détruit le Legba, y compris le Fa lui-même.
comment on le détruit? C'est spécifique à des gens parce que celui qui consulte encore le phare ne détruit ni le phare ni le legba. C'est ceux qui ont déjà atteint un certain âge et qui ne sont plus en activité, qui sont des bokono, qui détruisent le legba, le retourne à l'eau. Est-ce qu'il peut arriver à quelqu'un qui, après avoir pris son phare legba, dise qu'il veut s'en débarrasser? Oui. Et lorsqu'il veut s'en débarrasser, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il faut qu'il voie un bokono pour l'aider à s'en débarrasser sans conséquence. Sinon, ça peut se retourner contre lui. Alors, que dites-vous de ceux qui ont des procédés au décès de leurs parents d'incorporer le phare legba de leurs parents à un tolegba? Est-ce un bon procédé? Ça dépend. Ça dépend de ce que l'individu a été. Si l'individu a été un chef de village, par exemple, ou un roi, par exemple, ou un haut dignitaire de la tradition, oui, on peut commuer son legba en un tolegba. Mais là, c'est qu'il faudra faire des ajouts à ce legba-là. Alors, j'ai quand même une question. Hein. De quoi se nourrit ce legba-là ou comment on l'entretient? L'entretien de legba, c'est généralement ici, dans notre communauté, c'est avec le leosum. Le leosum, c'est, je dirais, un mélange de farine de maïs avec de l'eau simple. Mais il ne faut jamais mettre son doigt dedans. On peut remuer ça avec un bâton. Et après, de la cassa, de l'huile. Tu legba, parce qu'il y a des legbas qui consomment de l'huile rouge, il y a des legbas qui consomment de l'huile d'arachide. Quelle est la différence? Ça dépend du signe sur lequel le legba est érigé. Si le legba est érigé sur un signe qui ne comporte pas l'issa, là, il peut consommer de l'huile rouge sans aucun problème. Mais s'il est érigé sur un signe qui comporte l'issa, là, il faut faire un peu attention. Il faut que ce soit une huile blanche. Voilà. Donc, en dehors de ça... Lorsque l'issa est en prédominance. En prédominance, voilà. En prédominance. Et surtout sur la lettre loso, c'est qu'il faut forcément que le legba consomme de l'huile d'arachide. Maintenant, on lui donne l'huile que le legba consomme, si c'est huile rouge ou huile d'arachide. Maintenant, de temps en temps, si c'est le phare legba, on lui donne une poule. Maintenant, si c'est un rond legba ou un tolegba, on lui donne un coq pour le nourrir. Ou après, peut-être une chèvre ou un mouton castré. Il n'y a pas de bœuf? Non, le legba ne consomme pas de bœuf, c'est très rare. C'est très rare. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du rond legba, du phare legba, du tolegba, c'est bien ça, hein? Oui, Atenuko legba. Atenuko legba, bon. Lorsque je prends et Agbanuko legba. Agbanuko legba, ça fait 5 variantes, je vais y arriver. Phare legba, tolegba, rond legba, Agbanuko legba et Atenuko legba. Alors, ces 5 là, est-ce qu'il y a un champ d'action précis pour chacun? Est-ce que lorsque l'on a des doléances précises, est-ce qu'il faut être vers le phare legba? Est-ce que pour certaines doléances, il faut être vers le tolegba? Est-ce que pour d'autres doléances, il faut être vers le rond legba? Est-ce que chaque legba a son champ d'action précis? Le Atenuko legba, le Agbanuko et le phare legba sont des legbas individuels. Donc c'est lié à un individu. Donc, si l'individu a une préoccupation qui est liée à sa propre personne, mais qui n'implique pas un grand nombre de personnes extérieures, il peut se référer directement à son legba individuel. Donc, Atenuko legba... par exemple, pour les nos amis qui nous suivent. Par exemple, si j'ai mon boulot qui commence pas à tanguer, par exemple, ou il y a peut-être des dysfonctionnements au niveau de mon boulot, c'est personnel. Là, je vais vers mon legba pour lui parler. Mais par exemple, si je suis agressé ou je suis victime d'une agression extérieure, je vais me référer directement à un tolegba. Parce que le tolegba a la capacité de faire face à tout individu dans la nation. Donc, son action est plus vaste, que le phare legba. Donc, et Atenuko legba et Agbanuko legba. Maintenant, si c'est par rapport au couvent, par exemple, je vais faire un huetanou ou je veux donner à manger à une divinité ou bien je vais faire de grandes cérémonies dans le couvent, il faudrait que je me réfère d'abord au rond legba, lui donner sa part et demander la permission avant d'aller vers les autres divinités. Donc, chaque legba a son champ d'action. Allez-y, alors, si Atifa permet, est-ce que nos amis de la diaspora, ceux qui vivent hors du pays, est-ce qu'ils peuvent être détenteurs de leur phare legba à l'étranger? Ben, bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent vivifier cette énergie-là? Est-ce qu'ils peuvent l'invoquer et avoir jouissance de ces bénédicités? La première des choses, c'est déjà d'avoir le legba. Donc, si ils ont le legba, oui, c'est possible. Ils peuvent le laisser ici au pays comme ils peuvent l'emmener là-bas. Est-ce que c'est sécurisé de permettre à toute personne d'aller manipuler son legba, son phare legba? Oui, si c'est votre propre legba, vous pouvez le manipuler quand vous voulez, comme vous voulez. Donc, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un vers? On peut envoyer quelqu'un vers, mais à condition qu'on fasse confiance à celui-là. Parce que si la personne va vers votre legba, elle va lui donner ce que le legba ne consomme pas, il va activer le legba négativement contre vous, mais pas contre lui. Donc, il faut savoir qui envoyer vers son propre legba pour ne pas être victime. Est-ce qu'il y a l'intérêt d'avoir son phare legba loin de soi?
L'idéal est que connaissons les bas à côté. Ça, c'est l'idéal. Oui, connaissons les bas à côté. Maintenant, si le legba est loin, pour les initiés, ça ne pose pas de problème. Parce que l'initié qui se trouve au bout du monde et que son legba est à l'opposé, il peut appeler son legba par son nom premier. Mais le nom premier de legba, malheureusement, ne communique pas ça. Même aux initiés du phare, on ne leur communique pas ça. Or, avec ce nom-là, vous pouvez appeler votre legba même à 12 000 km. Il va répondre en même temps, tout comme si vous êtes à côté de lui. Et pour ceux qui sont à distance, est-ce que peut-être quelqu'un qui a un bokonon, qui l'aide dans la vie active, peut s'occuper de ce legba pour lui? Oui, ça se fait, mais il ne faut pas oublier que si vous avez... Le legba, c'est un chien de garde. D'accord. Maintenant, si vous avez votre chien de garde et que vous résidez à Kwakwa, que vous confiez le chien à quelqu'un qui réside à Figueroa, si quelque chose doit arriver ou si le chien doit jouer un rôle, il va jouer ce rôle-là par rapport d'abord à Figueroa. Il va d'abord veiller sur celui qui lui donne à manger là où il se trouve. En fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est le mieux, c'est d'avoir son legba à ses côtés. Parce que l'archétype du legba, c'est le chien. Mais dans le cas où ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, il faudrait alors que celui-là se fasse initier forcément à un niveau élevé, pas au niveau du phare, mais au niveau du vodou, pour pouvoir avoir le droit à la révélation, donc le droit d'avoir accès au nom premier de Boko Legba. Est-ce que le legba prend le chien? Il consomme le chien? Non, jamais. C'est son archétype, donc c'est interdit. Alors, j'ai une question pour vous. Qu'en est-il de ces initiés au phare, mais qui n'ont pas le phare legba? Le problème qui se pose, c'est que le phare n'arrive pas à agir sur leur vie ou dans leur vie en bien si le legba n'est pas à côté. Donc, si vous avez le phare et que vous n'avez pas le legba, c'est difficile de bénéficier de toutes les potentialités positives que le phare peut vous apporter. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que le phare legba peut rester dans une douche, par exemple? Non, non. Est-ce qu'il peut être exposé dehors? Le phare legba, en principe, doit être exposé dehors. En principe, si on est dans un milieu sécurisé, ou alors on met des boucliers de protection et d'autodéfense pour le legba. Justement, pourquoi on l'expose? Pourquoi il ne reste peut-être pas à l'intérieur d'une concession? C'est comme si vous avez votre chien de garde qui assure la sécurité de la maison, mais vous l'enfermez à l'intérieur de la chambre. Est-ce qu'il peut assurer la garde de la maison? Non. Donc, on l'expose au dehors. C'est pour ça qu'on appelle Agbonou Khossou, c'est le roi du dehors. Donc, il doit être exposé dehors. Parce que son rôle, c'est de repousser toutes les énergies et vibrations négatives qui vont venir dans la maison. D'accord. Voilà, c'est de les repousser. Maintenant, d'attirer les ondes positives dans la maison pour le bien-être de son propriétaire, pour que le propriétaire soit toujours dans l'abondance et lui donner à manger. Alors, on parle maintenant à présent du Tolegba. Pour les personnes qui ne sont pas initiées au phare et qui peut-être ont des difficultés ou veulent parfois jouir des effets, pour ne pas dire de la puissance du Tolegba, est-ce qu'ils peuvent tout seuls, unilatéralement, aller vers, invoquer et faire des vœux? Bien sûr. Comment? Tolegba est accessible à tout le monde, sans distinction. Que vous ayez le phare ou non, que vous y croyez ou non, vous achetez le Tolegba et l'essentiel, c'est de ne pas aller exposer le Tolegba à des choses très négatives. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont voir le Tolegba, vont lui donner ce que le Tolegba ne consomme pas, parce que le Tolegba n'est pas protégé avec un bouclier d'autodéfense. C'est pas possible. Exemple de choses qui ne consomment pas, par exemple. L'huile palmiste, par exemple, le sang du chien, par exemple, le sang de marguerite, par exemple, ou le affinity, la moutarde, par exemple, le Legba ne supporte pas. Donc, ou le serabi encore, de l'alcool fort, de l'isotonique, par exemple, le Legba ne supporte pas. Les boissons énergétiques, le Legba ne supporte pas. Donc, quand on va lui donner de l'isotonique à un Legba pour dire, voilà, c'est Pierre qui t'a envoyé ça, le Legba, dépourvu de volition, va se dresser négativement contre Pierre. À moins que Pierre bénéficie d'une protection contre la persécution des divinités. S'il ne bénéficie d'une telle protection, c'est que le Legba va s'abattre sur lui. Mais comment avoir cette protection-là pour que... Parce que le Legba, vous l'avez dit si bien, il est ouvert à tout le monde. Le Tolegba est ouvert à tout le monde. Le Tolegba, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller là-bas et dire David Kofi Hazard, voilà. Exactement. Voilà. Alors, comment... Ça se passe tous les jours. Voilà, ça se passe tous les jours. alors comment faire pour avoir cette protection du même Legba? Eh bien, non, on ne peut pas se protéger contre le Legba. Mais on peut se protéger contre les affaires nuisances des divinités. Et quand vous le faites, le Legba est déjà compris. Est-ce qu'au niveau de l'érection, est-ce qu'il peut y avoir des failles? Est-ce qu'un Legba mal érigé peut entraîner des problématiques, par exemple? Oui, le Legba, quand c'est mal érigé, d'abord, ne va pas donner le résultat escompté, ne sera pas efficace. Et ça peut faire le lit à d'autres ondes négatives d'abriter le réceptacle.
Et quand ces zones négatives abritent de réceptacles, ils vont faire de n'importe quoi. On va peut-être penser que c'est l'EGBA qui le fait, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas l'EGBA qui le fait. Alors, lorsqu'on va peut-être invoquer le Fa, dans quelles conditions la personne doit se trouver? Parce qu'il y a des fois, on dit qu'il faut être pur avant d'approcher telle ou telle divinité. Dans quelles conditions l'être humain doit rester pour approcher et invoquer Est-ce qu'il n'y a pas un rapport sur le Fa vers le Legba, par exemple? Oui, il n'y a pas un rapport sur le Fa pour aller vers le Legba, même vers le Fa. Est-ce que la femme peut-être, lorsqu'elle est dans ses la femme en menstrue peut manipuler le Fa et manipuler même le Legba. Sans problème? Sans aucun souci. Alors, pourquoi? La seule exception qu'on peut faire, c'est quand la femme a accouché et que l'enfant n'a pas encore 3 mois. D'accord. C'est la seule exception qu'il y a au niveau du Fa. La femme nourrice qui n'a pas encore fait 3 mois ne peut pas s'approcher du Fa. Mais même la femme en menstrue peut s'approcher du Fa. Le Fa n'a pas cet interdit-là. Pourquoi le Fa est si ouvert? Parce que le Fa est basé sur... le Fa accepte que oui. On sort d'un lit, et puis qu'on vienne vers lui. Ben oui, bien sûr. Mais les gens estiment qu'après un rapport sexuel, on n'est pas propre, par exemple. Ça, c'est par rapport aux sources d'émission d'énergie. Or, le Fa ne peut pas être, je dirais, détruit par une énergie extérieure. Ce n'est pas possible. Parce que le Fa est basé sur les 4 éléments qui sont immuables, qui sont indestructibles. Par contre, les divinités sont basées sur un seul élément à la fois. Aucune divinité ne cumule 2 éléments à la fois. Mais le Fa cumule les 4 éléments, plus l'anima mundi, donc le 5e élément, qui est l'élément non révélé. Ce qui fait que le Fa, c'est tout comme si il bénéficie de la puissance directe de Dieu. Rien ne peut désenvoûter Dieu. Rien ne peut faire perdre à Dieu son énergie. Ce qui fait que rien ne peut faire perdre au Fa son énergie. C'est pour ça qu'on dit enfant bourron du non roi. Alors, si vous venez de faire l'amour, vous ne pouvez pas manipuler un beau. Vous allez le dévitaliser complètement. Vous ne pouvez pas vous approcher d'une divinité, vous allez le dévitaliser complètement. Mais par contre, le Fa, non. Après le rapport sexuel, vous levez, vous pouvez manipuler le Fa, il n'y a aucun souci à cela. Et même le Fa Legba, il n'y a aucun souci à cela. On parle du Tolegba, est-ce qu'il y a différentes catégories de Tolegba encore? Parce qu'on voit d'autres qui sont quand même, on voit sur le carrefour, pas très grands, pardonnez le qualificatif, comme on voit d'autres qui sont quand même comme des chambres, carrément des concessions. Lorsqu'on peut être aussi les rues de Ouida, par exemple, on en voit qui sont très grands, très grands. Je crois même à Godomé, on en voit aussi de très grands avec beaucoup, alors que d'autres sont petits. Est-ce que c'est lié à la spécificité ou c'est lié, est-ce que je peux dire aux fidèles de ce Tolegba-là? Non, il y a plusieurs facteurs qui militent pour cela. Déjà, ça dépend du propriétaire du Legba. À Godomé, par exemple, nous avons 2 grands Legba à Godomé. Nous avons le Legba de Adanozan, puis nous avons le Legba de Agadja. Le Legba de Agadja, c'est là où ils ont construit, on a fait un truc là. Le Legba d'Adanozan, c'est ça qui est au milieu d'un carrefour. Mais c'est un Legba qui, dès son érection, était prédisposé à agir beaucoup plus sur des énergies ou des ondes très négatives. Ce qui veut qu'arriver là, c'est beaucoup plus des choses très négatives qui sont pratiquées là. Par contre, au niveau de Agadja Legba, c'est toutes les zones qui sont réunies. Maintenant, quand on vient au niveau de la masse du Legba, cela dépend de l'affluence qu'il y a et de l'accessibilité de ce Legba en temps réel. Donc, il y a des Legbas qui reçoivent beaucoup de doléances, beaucoup de sacrifices, beaucoup de piquets, ainsi de suite. Donc, les piquets, c'est pour faire quoi? Les piquets, c'est pour faire des demandes ou alors c'est pour nuire aux individus. Voilà. De demander aux nuire aux individus. Voilà. Mais est-ce qu'il peut s'arriver qu'il y ait des Legbas, des Tolegba par exemple, plus efficaces que d'autres? Oui. Cela dépend de son érection, oui. Des éléments utilisés pour son érection. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au temps des rois, il y a beaucoup de facteurs qui sont utilisés, que je vais exposer ici, pour ériger les Legbas, ce qui fait que certains Legbas sont plus efficaces que d'autres. Et plus pro-réactifs que d'autres. Justement, parlant d'efficacité, vous avez cité tout à l'heure les différents types de Legba. Lequel est plus puissant? C'est le Tolegba. Le Tolegba. D'accord. David Kofi Azar, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Un mot peut-être, si à toi le permet. À l'endroit de tous ces initiés au Fa, détenteurs de Fa Legba, ceux qui vont constamment vers le Tolegba, et également
vos collègues Bokono qui sont détenteurs de Ronlegba, si j'ai bien appris les leçons de ce matin. Mais bien sûr, ce que je vais dire, la puissance du vaudou, je le rappelle que la puissance du vaudou est basée sur la puissance du Legba qui anime ce vaudou-là. Donc, la puissance du Fa est basée sur le Legba qui anime le Fa, et la puissance du couvent est basée sur le Ronlegba qui anime ce couvent-là. Donc, il faudra renforcer davantage, et je rappelle que le Legba, c'est une source d'énergie qu'il faut de temps en temps renforcer par des feuilles et également par des vitalisations pour que cela reste de façon permanente. Par des feuilles? Oui, pas des feuilles. Il faut renforcer la... Comment ça? C'est-à-dire de temps en temps, même si c'est une fois en 3 ans, une fois en 7 ans, on creuse encore le trou et il y a des feuilles liturgiques qui sont utilisées pour le legba, qu'on fout encore en bas là pour renforcer davantage la puissance de ce legba. Parce que le fait, tous les vaudous tirent leur puissance à partir des feuilles. Voilà. Une dernière question, j'avais omise. Est-ce qu'il y a une fréquence pour entretenir son falegba? Oui, l'entretien au moins une fois le mois. Une fois au moins le mois. Ouais, pour son falegba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'entretenir aussi 3 fois par jour? Oui, mais si vous habituez le legba à ce rythme-là, c'est que demain, si vous ne le faites pas, il se retourne contre vous. Il se retourne contre vous. Merci pour cette précision. Merci à vous, professeur David Kofi-Aza, d'être venu nous édifier sur le thème de ce matin, je rappelle, qui est le legba et ses interrelations avec l'homme. Merci également à vous, Adek Adéachéo, d'être resté avec moi. Merci, professeur. On espère vous retrouver la semaine prochaine. On verra bien. On verra bien. Merci. La semaine prochaine, je crois qu'il y a un sujet quand même qui préoccupe les amis internautes, c'est de savoir l'acquisition des divinités chez soi. Quels sont les enjeux qui y concourent? Parfois, on apprend que tel avait peut-être pris un Kennedy dans une maison, il a loué, il est parti. Après, on apprend que des choses se passent dans la maison. Tantôt, on dit dans telle maison, papa avait pris telle divinité, après la maison est inhabitable. Alors, quels sont les enjeux qui y concourent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que ce serait aussi un bon sujet pour édifier nos amis internautes. Parce que c'est les faits courants. Merci à vous, Abdel Kader Achiro. C'était l'invité matinal de ce matin avec professeur David Kofi-Aza, qui est prêtre de Fa, président du CONASEB, entendez Conseil national des cultes endogènes, ordre de la Reine-Mère. J'espère que j'ai bien prononcé. Le Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Du Bénin, voilà. Merci. Merci à vous, chers internautes. Ordre de la Reine-Mère, autant pour moi. Merci à vous, chers internautes. C'est la fin du panel de... Pardon, c'est la fin de Free Matin ce matin. Merci. L'émotion, tout à fait. Merci à vous, chers internautes. Merci d'être restés en notre compagnie. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous à 19 h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien.